Aviculture ou agriculture? Dans cette vidéo, je vais vous montrer laquelle de ces deux activités est la plus lucrative et la plus simple à exercer. Très chers amis agriculteurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Nous allons toujours vous accompagner dans les activités que vous voulez mener, surtout les activités comme l'élevage. Alors, si vous êtes vraiment passionné de l'élevage, aujourd'hui nous allons vous donner un autre point de vue qui va vous aider à exercer et à augmenter votre champ de bataille en ce qui concerne la recherche des activités lucratives. Aujourd'hui, nous allons parler de deux activités qui sont beaucoup lucratives, qui sont des sources de revenus inimaginables pour toutes les populations dans le monde. Il s'agit de l'élevage et de l'agriculture. Donc, je parle d'aviculture et d'agriculture. Mais si nous prenons l'élevage de façon générale, nous pouvons aussi le comparer à l'agriculture de façon générale. Alors, laquelle de ces deux activités que vous pouvez choisir? Nous allons vous aider aujourd'hui à faire un choix. Alors, écoutez très attentivement, suivez bien ce que nous avons à vous dire aujourd'hui. Commençons par l'aviculture, l'activité que nous exerçons depuis un moment. L'aviculture, c'est l'élevage de la volaille. Son but principal ici, c'est d'élever différents types d'oiseaux domestiques, voilà, pour fournir des œufs et de la viande et tout cela pour enfin commercialiser et avoir de l'argent. Donc, ça veut dire en quelque sorte, nous faisons l'agriculture ou l'élevage dans le but d'avoir des sources de revenus. Le secteur de l'élevage, c'est un secteur très lucratif et qui est pratiqué par de nombreuses personnes. Aujourd'hui, il est très important ici de savoir que tout type d'élevage a un minimum de fonds qu'il faut, de démarrage possible. Et il se trouve que l'aviculture est le plus simple, voilà, qui puisse s'offrir à ceux qui ont vraiment un budget serré. Mais il faut noter que c'est un secteur qui est en train d'être modernisé, qui est même déjà modernisé, ce qui fait que nous pouvons faire l'élevage à grande échelle aujourd'hui. Donc l'élevage à petite échelle était dans les temps passés. Maintenant, grâce à l'évolution, grâce à la modernisation, désormais un aviculteur peut se permettre de produire 1000 poussins, 2000 poussins, 5000 poussins, 10 000 poussins ou plus. Et ce qui leur permet en même temps d'avoir beaucoup plus de revenus par rapport à ceux qui pratiquent l'élevage à petite ou moyenne échelle. Vous voyez, donc c'est une activité vraiment lucrative. Et lorsque nous produisons la chair, cette même chair peut nous produire des œufs. Et donc voilà que la chair est commercialisable pour avoir assez d'argent. Et aussi les œufs sont commercialisables pour avoir assez d'argent, sans oublier que la fiente que nous produisons est aussi commercialisable parce que beaucoup de gens cherchent aussi cette fiente pour renforcer l'efficacité, la fertilité du sol dans lequel ils produisent. Alors, ce qui nous amène directement sur l'agriculture. Alors, il faut savoir que l'agriculture, c'est un ensemble de travaux dont le sol fait l'objet en vue d'une production végétale. Ça, c'est de façon étymologique. Alors, il faut savoir que son objectif ici est de répondre aux besoins des populations. Alors, le besoin en alimentation, le besoin en soins, parce que l'agriculture que nous pratiquons, ce n'est pas seulement les céréales, mais aussi beaucoup d'autres éléments. Donc, ça veut dire que le besoin alimentaire ici est noté, le besoin sanitaire ici est noté, le besoin aussi économique ici. Donc, c'est pour répondre aux besoins des populations. Et les populations peuvent pratiquer l'agriculture pour s'offrir à manger, à
travers les céréales. Il peut produire à travers les produits maraîchers aussi maraîchers pour les revendre et avoir de l'argent. Ils peuvent aussi produire des plantes alors médicales pour pouvoir se soigner. Donc vous voyez que l'agriculture est aussi pratiquée aujourd'hui pour tous ces besoins. Et il faut noter que c'est une activité aussi qui a été modernisée et raison pour laquelle un seul pays peut se permettre de s'autosuffire de façon alimentaire dans le monde. Et aussi, un pays aussi peut servir plusieurs autres pays grâce à la modernisation parce que les grands moyens sont en train d'être mis en pratique. Donc, c'est un secteur aussi qui est modernisé il y a de cela quelques années. Donc, très chers amis agriculteurs, vous voyez que l'agriculture, c'est aussi une activité très lucrative. C'est à vous de savoir maintenant comment commencer et avec quel budget vous devrez commencer. À présent, nous allons maintenant faire le choix. Très chers amis agriculteurs, le choix ici entre l'élevage ou encore l'aviculture et l'agriculture, le choix est très compliqué. Ces deux secteurs vont toujours de pair, ces deux secteurs vont ensemble. J'allais dire que celui qui choisit de faire l'aviculture, à la longue, si effectivement la personne veut innover, ne peut pas oublier l'agriculture. La même chose, celui qui veut avancer dans l'agriculture a forcément besoin de pratiquer l'élevage, même si ce n'est pas l'aviculture. Donc l'aviculture, nous qui avons commencé l'aviculture, nous avons besoin de produire nous-mêmes l'aliment. Et l'aliment de nos volailles, nous tirons cet aliment-là de l'agriculture, à travers les céréales que nous utilisons comme des sources d'énergie, à travers les autres éléments que nous produisons comme source de protéines. Alors tout ça, c'est issu de l'agriculture. Donc celui qui ne pratique pas l'agriculture et il se met à chaque fois aller acheter, aura considérablement perdu. Donc voilà pourquoi l'aviculture, lorsque vous voulez vraiment avancer et innover, vous ne pouvez pas oublier l'agriculture. Tous les deux vont ensemble parce que lorsque vous produisez de la chair, vous pouvez la commercialiser bien sûr, mais vos oiseaux ou vos animaux qui vont déféquer, c'est-à-dire produire des déchets, ces déchets peuvent être servis pour aller renforcer la fertilité de votre champ. Donc, si vous avez un champ de maïs, un champ de blé, un champ de riz, un champ d'arachide ou de haricots, de soja, vous voyez ce que ça peut donner. Vous enlevez le compost, le fumier de la fiente des animaux qui va aller fertiliser votre champ et vous allez faire des productions vraiment de céréales, des productions très agréables. Celui-là aussi qui pratique l'agriculture, vous allez constater que la même personne va produire l'agriculture, ces céréales et qui vont être transformées pour l'aliment des animaux. Et ces céréales aussi, les feuilles, les tiges vont aussi être utilisées pour la consommation des animaux quand il s'agit des ruminants. L'élevage, l'agriculture, ce sont des éléments qui vont de pair. On ne peut pas les dissocier. Voilà pourquoi on parle généralement d'activités agro-silvo-pastorales. Très chers amis agriculteurs, si vous voulez faire un choix, dès le début, vous pouvez faire le choix. Mais lorsque vous voulez vraiment avancer de façon considérable, il va falloir joindre l'autre à votre activité pour être encore beaucoup plus efficace. Si vous voulez commencer l'agriculture, vous votez votre budget et vous commencez l'agriculture. Mais au fil du temps, des années après, il faut forcément impliquer l'élevage. Et si vous voulez aussi faire l'élevage ou l'agriculture, vous la pratiquez, vous faites votre budget de départ, parce que tout part d'un départ. Voilà. Et le départ ici, c'est soit l'élevage, soit l'agriculture. Très chers amis agriculteurs, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez vraiment l'intention de commencer, je vous conseille de commencer dès maintenant et innover. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.